Et je pense que Kid a encore un petit rôle à jouer, même si tout porte à croire qu'il est mort. La créature la plus forte dans les airs, dans la mer, tout ce que vous voulez, c'est Kaido. Il n'y a rien de plus puissant en 1v1 dans l'univers de One Piece. C'est ce que l'auteur a dit. Ok, parfait. Donc là, voilà, on va passer à l'analyse. Donc, très grosse vidéo de Rio. Franchement, très bonne vidéo. Très bonne vidéo, mais mon avis sur sa vidéo, je pense que c'est une des meilleures des vidéos, mais je dirais pas que c'est la meilleure vidéo. Donc il a parlé d'énormément de choses, mais surtout de niveau de puissance, surtout de symbolique aussi. On a eu beaucoup de symbolique. D'ailleurs, il y a aussi la personne qui est intervenue dans la vidéo qui a parlé de beaucoup de symbolique. C'est quand même quelque chose qu'il faut aborder et tout. C'est quand même des trucs qui sont ultimement nécessaires dans l'univers de One Piece, en tout cas dans l'analyse de One Piece. Et franchement, on sait qu'Oda a fait un travail monstre. Maintenant, pour analyser vite fait la vidéo, on va parler vite fait de ce qu'il a abordé dans le manga, dans la vidéo, par rapport au manga. On a vu que le niveau de puissance était très important et qu'il était ultimement respecté. On sait que franchement, je pense pas qu'il y a eu beaucoup de mangas aussi assidus et aussi méticulés sur les niveaux de puissance entre les personnages. Et on a parlé facilement de Luffy, des empereurs en général, des Mugiwara, de tout ça. Et maintenant, ça va être le moment de juger, c'est-à-dire de donner notre avis sur les niveaux de puissance. Donc très clairement, la plupart des gens, enfin la plupart des personnages, on connaît très clairement leur niveau de puissance, sachant que Wano c'est terminé. Donc il n'y a pas beaucoup de théories. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Dans la vidéo, on a eu très peu de théories qui parlaient distinctement du niveau de puissance réel ou IRL, ou irréel plutôt, de certains personnages. Par exemple, la plupart des niveaux de puissance validés, c'est des puissances qu'on sait déjà. Par exemple, King était un premier commandant de l'équipage de Kaido, et Zoro est pareil. Et quand on voit ça, on peut se dire que qu'en fait c'est simple, tu vois. C'est un peu dur de dire ça, mais pour moi c'est simple de se dire que Zoro a un niveau premier commandant parce qu'il l'a validé en le tuant. Donc il y a des niveaux qu'on connaît très bien. Donc il a beaucoup parlé des Mugiwara, mais pour moi c'était pas essentiellement le centre de ce qui était important à essayer de théoriser. Après, au niveau analyse, je félicite, hein, comme j'ai dit. Mais si on parle de théorie, pour moi, c'était plutôt le niveau de Kid et de Law qui m'interrogeait sur la puissance des personnages, tu vois. Par rapport à Zoro, par exemple. La puissance de Kid et Law par rapport à Zoro. Moi, je m'interroge. Est-ce qu'ils ont exactement le même level ? Moi, déjà, ça, on en a parlé vite fait dans la vidéo, mais c'est des questions auxquelles il faut répondre. Sachant que ces deux capitaines qui font partie tous les deux de la génération terrible avec Zoro, est-ce qu'ils sont plus faibles que Zoro ? J'ai malheureusement du mal à y croire, étant donné, actuellement en tout cas, étant donné que de par leur construction, ils étaient plus forts à l'époque de Shabonji. Parce qu'on a vu le classement un petit peu des personnages de One Piece, et on sait que Kid et Law étaient légèrement au-dessus de Zoro. Si je ne me trompe pas, Zoro il devait être à 130 millions de berries à l'époque, Luffy 300 millions, Law était à 200 millions, et Kid était à 315 millions. Ensuite, on sait que par rapport à l'ellipse des 2 ans, etc., tout le monde a gagné des power-ups, donc la donne a changé. Par exemple, Luffy qui a repris le flambeau est passé à 400 millions, donc c'est lui qui est devenu le plus fort des supernovas. D'ailleurs, on parlera de Barbe Noire supernova. Et du coup, quand on voit ça, on se dit, est-ce que Kid et Law ont le même niveau que Zoro ? Actuellement, vraiment actuellement, j'ai du mal à me dire que Kid et Law ont le même niveau que Zoro, parce que quand on voit le développement de Law et le développement de Zoro, Law, il s'est toujours battu contre des capitaines
Donc, pour moi, il a peut-être un tout petit level au-dessus, hein, pas forcément un million de, enfin, tu vois, un million d'écart, mais en vrai, pour moi, quand je vois par exemple Doflamingo, Zoro a été nécessaire pour tuer Pika, mais pas pour tuer Doflamingo. Alors que Law et Luffy, ils se sont donnés pour tuer Doflamingo. D'ailleurs, Law a fait de gros dégâts à Doflamingo, et inversement. Et du coup, là, c'était le même cheminement. Law et Kid étaient face à un capitaine, donc Big Mom. Et du coup, l'ennemi, pour moi, je le dis toujours, l'ennemi, ça montre le niveau de puissance de la personne qui est en face, tu vois. Pour moi, on mesure un homme à la puissance de son ennemi. Parce que si tu te bats contre quelqu'un de faible, bah forcément, on peut pas te prendre pour quelqu'un de fort. Alors que quelqu'un de fort, lui, va refuser de se taper contre des faibles parce qu'il est trop fort, tu vois. Il y a pas d'intérêt pour lui de faire ça. Alors que Kid et Law se bat contre Big Mom et que je vois Zoro se battre contre King, je pense qu'il y a une cohérence, mais pour moi, je trouve quand même que Kid et Law se rapproche plus d'un niveau intermédiaire que d'un niveau premier commandant. Ce qui justifierait aussi la défaite de Big Mom, tu vois. On sait qu'après, à la fin du combat, avec toutes les techniques, etc., tu vois. Alors que Zoro, pour moi, j'arrête pas de le dire, l'effet Zoro, c'est réel. En fait, on idéalise tellement Zoro, on a tellement l'impression qu'il a du flow, qu'il est truc, qu'on va dire qu'il est tellement fort que ça se trouve, lui tout seul, il bat Kaido. Je me rappelle, il y a des gens qui disaient, ouais, Zoro, il va tuer Kaido. Alors que non, Zoro a un niveau premier commandant. Et ça se voit très clairement quand on voit qu'il a failli mourir contre King. King qui est très 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 fort, mais qui a succombé face à Zoro, qui lui-même a failli succomber aussi. Donc il faut le noter, que Zoro était à deux doigts de mourir. Et souvent les gens, ils idéalisent Zoro parce que ils ont en tête son parcours depuis les 2 ans, depuis l'ellipse, jusqu'à Wano Kuni. On sait qu'il a battu tous ses adversaires facilement, qu'il était ultra fort, on a eu l'impression qu'il a eu zéro blessure et zéro adversaire à sa taille. Et au final, quand il est arrivé face à King, on a très clairement vu que c'était un combat vraiment égal, tu vois. Vraiment égal. D'ailleurs, King, au début du combat, avait l'ascendant sur Zoro parce qu'il pouvait utiliser des attaques aériennes, qu'il pouvait voler, qu'il avait une certaine rapidité. Et Zoro, on le sait, il est rapide, mais c'est pas sa rapidité son point fort, tu vois. Et du coup, alors que Sanji, c'est son point fort, et la force pour Zoro, c'est son point fort aussi. Donc quand on comprend ça, on voit qu'au niveau des niveaux de puissance, il y a une hiérarchie très claire qui se dessine, et que Oda choisit certains personnages pour être face à d'autres personnages. Donc Kid et Law, pour moi, je les mettrais entre le niveau intermédiaire et le niveau premier commandant, parce que je sais que si je les mets intermédiaires, beaucoup de gens vont râler, vont dire ouais, blablabla. Ok les gars, mais j'ai vraiment du mal à croire que Law soit juste un premier commandant quand il est capitaine de pirate et qui s'est allié à un Yonko, tu vois, donc à un futur Yonko. Pour moi, il y avait un certain niveau d'égalité, même si on savait que Law était beaucoup moins fort que Luffy. Mais il y a certaine égalité au niveau des capitaines et des vice-capitaines. Et quand on voit les primes qui ont été décernées au niveau des supernovas, on comprend que Zoro, vice-capitaine, n'était pas au niveau d'un capitaine à l'époque. Donc là, je pense que ça a changé depuis l'ellipse, ce qui est logique, mais je pense aussi qu'il n'est pas encore arrivé suffisamment haut pour carrément devancer les futurs capitaines. Donc pour moi, Kid et Law, on va s'arrêter là, mais on va parler des autres sujets que j'ai marqués un petit peu, parce qu'on en a parlé vite fait, mais j'aimerais bien développer tout le reste des sujets. Donc, le premier, on va parler des supernovas et de Kaido vs le Gear 5. Même on va parler de Kid et des supernovas avant, comme ça on va clôturer sur ça, et après on va parler du reste. Donc, Kid mort. Est-ce que Kid est mort? C'est vrai que là, tout porte à croire qu'il est mort. Effectivement, on pourrait croire qu'il est mort, mais quand on voit Oda, comment il a du mal à tuer ses personnages, pareil pour Hawkins, on a vu qu'il avait 1% de chance de survie. Donc, si Oda laisse 1% de chance de survie, c'est qu'il a potentiellement une chance de survivre, tu vois. Même si c'est rare. Et je pense sincèrement que Hawkins a survécu. Donc je pense que Kid a une chance de survivre. Ça m'étonnerait qu'il soit définitivement mort et que tout le monde soit d'accord pour dire qu'il est mort. Pour moi, Oda, il tue pas beaucoup de personnages, il les garde pour des événements très précis, et les événements très précis, ça veut dire la fin du manga.
Et je pense que Kid a encore un petit rôle à jouer, même si tout porte à croire qu'il est mort. Ça, c'est une conviction que j'ai pour l'instant, mais qui peut s'invalider très prochainement parce qu'on n'a pas d'informations. Et pour moi, j'affirme pas qu'il est vivant parce que j'ai du mal à croire les gens qui sont sûrs qu'il est mort. Pour moi, se dire qu'il est totalement mort, alors qu'on a vu dans le manga qu'il y a énormément de personnes qui ont survécu à l'impossible, euh, je peux pas croire ça, tu vois. Je me dis, ok, il y a énormément de possibilités, mais ça veut pas dire que c'est la réalité. Et on l'a très bien vu plusieurs fois avec des équipages qui se font dissoudre, comme Ace par exemple qui a perdu tout son équipage et qui après a rejoint Barbe Blanche. Kid pourrait faire la même. On a vu aussi Shiki qui a perdu toute sa flotte 2 fois, je crois, hein, et il est toujours pas mort. On a vu pas mal de gens comme ça, donc pour moi, c'est pas impossible. Ensuite, pour les supernovas et Barbe Noire. Donc tout à l'heure, on en a parlé vite fait, mais Barbe Noire, d'après Barbe Brune, donc je sais pas si l'info, on peut la prendre comme étant avérée, mais bon, si Oda met une info, c'est pas pour rien. Barbe Noire ferait partie de la génération terrible, mais il fait pas partie des supernovas annoncées pendant l'ellipse. Et en fait, ça m'a fait penser à une théorie que j'ai eue, qui pourrait s'avérer être exacte grâce à ce move. En fait, Oda, quand il a présenté les supernovas, il a dit les supernovas sont toutes les personnes qui sont arrivées à Enies Lobby à ce moment-là, parce que ils sont rentrés et se sont fait un nom dans Grand Line en même temps, et on fait partie, entre guillemets, de la même génération de pirates, tu vois. C'est pas un rapport avec l'âge, même si ils sont plutôt dans la même tranche d'âge, à part pour quelques personnes, tu vois, mais en termes de piraterie, en termes d'âge de piraterie, en termes d'expérience dans la piraterie, ils ont à peu près la même expérience, tu vois. Ils ont à peu près, à quelques années près, ils ont vraiment à peu près la même expérience, mis à part Barbe Noire. Donc on va en parler. Ensuite, ils arrivent tous à Barbe Noire, enfin à Shabonji, et du coup, ça fait que c'est eux les supernovas qui ont été décrits. Et après l'ellipse, Oda, via Barbe Brune, annonce que Barbe Noire fait partie de la génération terrible, donc des supernovas. Donc pourquoi Oda a fait ce move? Et pour moi, ça veut expliquer quelque chose de précis. Donc très clairement, je vais essayer de la faire courte. Il n'y a pas très longtemps, Oda a dit dans une interview, je crois, ouais, il me semble que c'est dans une interview, que les deux personnes, enfin, il y a 2 antagonistes qui vont se battre pour le One Piece. Et le combat entre ces 2 antagonistes pourrait se finir d'une manière totalement différente de ce que la plupart des gens pensent. Et quand on prend cette phrase, à peu près, hein, c'est à peu près ce qu'elle a dit. Mais dans les grandes lignes, c'est ce que ça veut dire. Quand on prend cette phrase, on peut très clairement penser à Luffy et Barbe Noire qui vont se battre pour le One Piece. Et ça va pas se finir comme on le pense, parce que Luffy doit l'emporter. Donc c'est la logique que tout le monde pense. Donc est-ce que Luffy va l'emporter? Peut-être pas. Mais il y a un autre truc qui m'a fait penser à ça, c'est que Luffy et Barbe Noire, je me suis dit peut-être que le rêve de Barbe Noire, c'est de devenir roi du monde, on le sait. Et on sait que Luffy, c'est roi des pirates. Donc peut-être que Barbe Noire et Luffy vont former une espèce d'alliance pour pouvoir défaire le gouvernement mondial, et qu'à la fin, le gouvernement mondial battu, Barbe Noire décide de s'asseoir sur le trône vacant et devient l'antagoniste final pour le combat final des Mugiwara face à l'équipage de Barbe Noire pour la fin du One Piece. Barbe Noire accomplit son rêve, Luffy a déjà accompli son rêve, et ils se battent pour la liberté. Luffy veut libérer le monde et Barbe Noire veut le contrôler. On a le Yin d'un côté et le Yang d'un côté. Et d'ailleurs, le fait de les voir tous les deux à côté pourrait sembler logique. Si je vous dis ça maintenant, c'est pas pour rien. C'est parce que si Oda a rajouté Barbe Noire comme étant parmi les supernovas, c'est peut-être pour ça. Parce que les supernovas représentent la génération terrible, donc une forme d'alliance avec Luffy. On l'a vu, tous les personnages qui ont croisé la route de Luffy ont fini par s'allier. Enfin, tous les personnages des supernovas, quand ils ont croisé la route de Luffy, ils ont décidé de former une alliance avec lui pour arriver à leur fin. Law, Kid, tous les autres, que ce soit Capone, que ce soit Bonnier actuellement, que ce soit d'autres supernovas avant, on a vu que toutes ces supernovas ont décidé de rejoindre le côté de Luffy pour accomplir une tâche ensemble. Kid, il l'a rejoint malgré lui, mais il l'a quand même rejoint, il a quand même agi dans le sens de Luffy, donc ça pourrait être quelque chose de très probable pour le fait que toutes les supernovas ont un rôle très précis à la fin du manga, et je vois très bien Luffy avec toutes les supernovas derrière lui
attaquer pour la grande guerre finale avec les pays, les flottes différents, etc., etc., tous les pays alliés et tout, pour la guerre du manga, pour la guerre du fin du manga. Du coup, je pense que cette information, elle n'est pas à prendre à la légère. Le fait que Oda ait décidé de rajouter Barbe Noire comme étant un des Supernova, il faut faire attention à cette info. Donc voilà. Donc pour moi, Barbe Noire, il a été ajouté par les Supernovas et c'est pas pour rien. Et Kid mort, pour l'instant, j'y crois pas pour justement cette cohérence et cette théorie. Donc on verra si ça va être vrai ou pas. En vrai, il y a des prémices, mais on peut être sûr de rien malheureusement. Ensuite, on va parler de la mort de Big Mom et Kaido vite fait. Pour Ryo Sensei, Kid est mort, Big Mom et Kaido sont morts. C'est vrai que sur le papier ils sont morts. Est-ce qu'ils sont réellement morts? Peut-être, en vrai, il n'y a rien qui prouve qu'ils sont vivants. Hein. Tout a été fait dans le manga pour montrer qu'ils sont morts. Mais je me dis d'un côté, est-ce que Oda pourrait faire en sorte de les faire revenir pour la fin du manga? Bon, on sait qu'il va le faire avec énormément de personnages, donc peut-être que Kaido et Big Mom vont revenir. En tout cas, ils vont revenir sûr et certain dans les flashbacks, mais est-ce qu'ils vont revenir en vrai? Pour moi, il y a une petite chance. C'est pas encore avéré, c'est pas encore une sûreté, c'est pas encore quelque chose dont on peut être sûr, à mon sens. Ensuite, on va parler de Kaido vs le Gear 5. Est-ce que Kaido serait tombé en 1v1 contre Luffy Gear 5, tu vois, mais le même Gear 5 que le combat contre Kaido. Sans l'aide des fourreaux rouges, sans l'aide des supernovas, etc. etc. Pour moi, Luffy, il n'aurait pas gagné pour une raison simple, c'est parce que, à l'époque, comme on l'a vu en plus dans la vidéo, la créature la plus forte dans les airs, dans la mer, tout ce que vous voulez, c'est Kaido. Il n'y a rien de plus puissant en 1v1 dans l'univers de One Piece. C'est ce que l'auteur a dit. Donc s'il a dit ça, c'est pas pour rien. Gear 5 ou pas Gear 5, je pense pas qu'il serait tombé en 1v1. Je crois qu'en 1v1, personne ne peut battre Kaido. Je pense que Shanks, avec l'aide de Ben Beckman, il l'aurait fait tomber. Je pense que Shanks, peut-être, avec son bras, il aurait pu le faire tomber. Mais est-ce qu'il aurait pu le faire tomber comme ça? Je pense pas. Ou peut-être qu'ils auraient fait un combat de 15 jours et c'est le mec qui a le plus de chances qu'aurait gagné, tu vois. Je le vois plus comme ça. Un niveau à peu près égal. Mais pas plus fort. Parce que c'est l'auteur qui le dit. Quand l'auteur dit quelque chose, il faut savoir l'écouter, même si on a des convictions, même si on a des avis. Là, les phrases sont claires, elles sont dites par le narrateur, elles sont dites par les personnages dans l'univers de One Piece. Donc, même Big Mom, qui connaît la puissance, qui connaît le level empereur, dit que personne ne pourra battre Kaido. Tu vois, donc, vous ne vaincrez jamais cette bête. Donc, c'est pas pour rien. Donc, pour moi, Kaido, face au Gear 5, il serait pas tombé. Pour moi, ce qui a fait que Kaido est mort, et d'ailleurs c'est pour ça que Oda a fait un combat si long, tu vois, parce que au début, je me rappelle, mais ça c'est ouf, parce qu'aujourd'hui on me dit, mais non, le Gear 5 il bat Kaido au calme, blablabla, blablabla, mais je me rappelle qu'au début de Wano, toutes ces personnes qui me disent aujourd'hui, Kaido, il perd contre le Gear 5, toutes ces personnes, à l'époque, disaient, mais Kaido, il est invincible, Kaido, il est immortel, il a l'opération de jouvence, personne ne peut le battre, il a un fruit de ouf, il est beaucoup trop fort, et personne pensait que c'était possible. Alors que moi, je lui dis, bah, c'est la finalité de l'arc, tu vois, c'est logique, il est obligé de venir à bout de cet homme, donc forcément, on va aller dans ce sens-là, et personne ne pensait que Luffy pourrait battre comme ça Kaido, en 1v1 en tout cas. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a les combats, les gens commencent à dire le contraire. À dire oui, mais non, il aurait gagné facile face à Kaido et tout. Non, on l'a vu clairement. Le Gear 5 n'a pas suffi face à Kaido. Il a encore dû utiliser son espérance de vie pour survivre. Et on l'a vu pendant le combat. Kaido était quand même fatigué. Il avait subi énormément de blessures. Et il est venu à bout du Gear 5. Exactement comme Kizaru est venu à bout du Gear 5 et que Luffy était fatigué. Et Kaido, il est venu à bout du Gear 5 et ça n'a pas suffi pour que pour que Kaido tombe. Il a mis un genou à terre, mais il s'est relevé et il est reparti au front. Et du coup, Luffy a dû se retransformer, réutiliser son espérance de vie pour pouvoir vaincre Kaido. Donc pour moi, clairement, on a tous les éléments du manga pour comprendre que le Gear 5 bat Kaido, mais si tout le combat n'avait pas duré aussi longtemps, s'il n'avait pas combattu toute la nuit, s'il ne s'était pas battu contre les fourreaux rouges, contre les supernovas, s'il ne s'était pas fait blesser par l'Aki des rois de Zoro, s'il n'y avait pas Yamato pour le combattre, s'il n'y avait pas tout ça,
Je pense pas qu'il aurait pu. Il y avait les sous longues et tout, tu vois, il y avait énormément de choses. Je pense pas qu'ils auraient pu facilement venir à bout de Kaido. Luffy, pour moi, a juste validé le level empereur, mais il a pas validé genre l'empereur des mers qui est là depuis très longtemps, qui connaît Oubliez pas que Luffy a tout appris sur le tas. C'est-à-dire que pendant le combat, il a tout appris. Il a appris à maîtriser le Ryuo, même s'il maîtrisait vite fait, il a appris quand même à le maîtriser après. Il a appris à maîtriser. Le Haki des rois, et il a appris à maîtriser Haki des rois revêtis, et il a appris à maîtriser le Gear 5. Donc là, il était en apprentissage, il n'était pas en contrôle total. Et pour moi, ça montre clairement que dans les mêmes circonstances, si on avait enlevé tout le début du combat, Kaido n'aurait pas vaincu Luffy. Enfin, plutôt le contraire. Luffy n'aurait pas vaincu Kaido en 1v1. Je pense que, comme l'auteur l'a dit, personne ne bat Kaido en 1v1 dans l'univers de One Piece. Et qu'il aura fallu l'aide de plein d'équipages, tu vois, pour venir à bout. Parce que Kaido, ok, il avait l'aide de Big Mom, mais Big Mom n'était pas à effectif complet, tu vois. Son premier commandant n'était pas là. Et au final, il y avait du côté de Luffy, il y avait les samouraïs, il y avait les Mink, il y avait 2 équipages pirates, donc Kid et Law, il y avait tous les alliés, etc. Tu vois, donc il y avait même Marco et tout, tu vois, pour aider, pour montrer que Kaido, la puissance était quand même colossale. Et même avec ça, ils étaient en infériorité. Sur le papier, ils étaient en infériorité. Et c'est qu'après, petit à petit, qu'ils ont pris l'ascendant, petit à petit, en combattant chaque personnage, jusqu'à arriver à prendre la tête du roi. Donc voilà pour Kaido, c'est mon avis. Je pense qu'on a eu besoin de tout le monde. Je pense que sinon ça ridiculiserait le combat. Se dire que si Kaido il pouvait mourir juste par rapport au Gear 5, ça voudrait dire que Yamato est pas si fort que ça, et que ce qu'elle a fait c'était juste le retenir, et qu'elle n'a pas fait de dégâts clairement. Ça voudrait dire que les fourreaux rouges n'ont fait absolument 0 dégâts à Kaido, et qu'ils ont été inutiles dans le combat Luffy Kaido, et ça je peux pas y croire. Et ça voudrait dire aussi que les supernovas, l'épisode 1000, ouais c'est ça, 1015 je crois, pour le chapitre 1000, la représentation des supernovas et tout, ne servait strictement à rien. Elle était juste là pour alimenter le scénario, et qu'en fait le seul truc qui était important dans le combat c'était le Gear 5 vs la forme hybride de Kaido en mode dragon et tout. En plus il a dévoilé sa dernière carte à la fin. Donc voilà, et moi je peux pas croire ça. Pour moi tout a été utile pour vaincre l'homme le plus fort du monde, la créature la plus forte du monde, que personne ne peut battre en 1v1. Donc voilà, pour moi c'est clair, net et précis. Si Oda a mis ces informations, c'est pas pour rien. Je pense qu'il faut les prendre en compte. Et on va passer au dernier truc, et après on s'arrête là les gars. On a fait 3 heures de live, donc colossal, j'en peux plus, je suis fatigué. Big Mom, Nami, puissance de Zeus. Donc on finit ça vite fait. Est-ce que les attaques de Zeus actuellement, les attaques de Zeus, donc celles que Nami utilise actuellement, ont la même puissance que Big Mom? J'ai envie de dire non. Parce que ça voudrait dire vraiment que Nami, son power-up est légendaire. Vous vous rendez pas compte, les attaques de Zeus, c'était des attaques colossales, tu vois. Elle utilise ça contre tous ses ennemis et tout. Ça fait partie de ses attaques les plus puissantes, tu vois. Après, je me dis, il y a 2 possibilités. Première possibilité, les attaques de Zeus sont pas si puissantes que ça. Et c'est les patates de Big Mom qui sont plus puissantes, et c'est ça qui fait du dégât. Et que Zeus, c'est juste histoire de... Ça, j'ai un peu de mal à y croire, mais c'est pas impossible. Et la deuxième possibilité, c'est que les attaques de Zeus sont pas aussi puissantes parce que l'utilisateur, Nami, envoie des nuages, vous voyez. Elle envoie des nuages dans Zeus, et du coup, c'est les éclairs de Nami, entre guillemets, tu vois. Et alors que les nuages que Big Mom utilise, c'est les nuages du ciel. Et du coup, ça corroborait ce que je dis par rapport au fait que les attaques de Big Mom sont plus puissantes parce qu'elle utilise des éclairs beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts et tout. Elle est capable de changer un petit peu la météo grâce à Zeus, grâce au feu aussi, en réchauffant l'atmosphère et en créant des cumulonimbus, du coup des éclairs, et en attaquant. Et du coup, Nami, elle serait capable d'avoir le même niveau de puissance que
Big Mom avec ses éclairs, mais que si elle utilise la météo du ciel. Et du coup, ça serait beaucoup plus cohérent à mon sens. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais terminer sur ça. On est vraiment à 2 minutes 59 de live, donc on va vraiment s'arrêter là. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu donc Gapadre, il y a eu aussi Edwin, Lodger, il y a eu aussi Tonton Bar. Anoh aussi qui est passé vite fait. Il y a eu le bon vieux H, le frérot. Il y a eu vraiment Edwin aussi. Je sais pas si je l'ai dit, mais il y a eu beaucoup de monde qui sont passés. Merci beaucoup les gars. Nous on se revoit très vite donc pour un nouveau live. Sûrement demain ce sera live gaming et on revient mardi pour analyser les vidéos du Mon Corvo et de Goji qui sont sorties aujourd'hui et on va faire pas mal de trucs. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi. Oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et on se capte très bientôt. Allez, peace les gars, ciao.